Voici le tarot des vies antérieures. C'est un livre que j'ai écrit après justement le tarot de l'âme. Et ce qui était intéressant dans le livre, c'est les vies antérieures, mais comme on sait que les vies antérieures, c'est très large au niveau de aller voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans d'autres vies, que j'ai voulu, avec un tirage très très précis, aller voir les scénarios, justement, précisément, pour aller voir qu'est-ce qui bloque dans notre présent et quelles sont les redondances naturellement de nos mémoires, de d'autres vies qui nous apparaissent dans cette vie-ci, souvent en forme de blocage ou de peur ou tous les scénarios qui nous empêchent d'avancer, d'évoluer. Parfois, ça peut s'inscrire dans une relation, ça peut s'inscrire dans n'importe quel comportement qu'on se dit, qui a des références en tout cas à nos mémoires du passé. Donc, le livre va décrire un scénario avec un triangle, justement, avec des cartes qui vont révéler des scénarios du passé, qui ont des références à nos vies antérieures. Et après, on va avoir un scénario avec un tarot évolutif. Donc, quand je vais être conscient de ce qui traîne encore en moi, de ce blocage-là, eh bien, je peux prendre conscience de ces mouvements-là et que ça peut m'aider à me transformer. Et après, bien, il y a un troisième volet, si je dirais ça comme ça, qui va me donner la fusion entre les deux triangles, le triangle karmique et le triangle évolutif. Avec ça, bien, naturellement, il va y avoir un résultat. Il y a toujours un résultat de notre développement et de notre travail au niveau du cheminement personnel. Voici le jeu de tarot des 22 cartes du tarot de Marseille qui accompagne le tarot des vies antérieures. Vous avez vos 22 cartes. Alors, je vais aller voir comment je peux, avec un tirage des vies antérieures, comment je peux aller voir les scénarios. Voici comment on procède. Et si vous avez un domaine spécifique que vous voulez savoir au niveau de vos vies antérieures, vos mémoires, celles qui sont vraiment inscrites à l'intérieur de vous, dans vos cellules, bien, vous pouvez le placer aussi, cette question précise-là. Ça peut être en amour, ça peut être au niveau de votre travail, au niveau spirituel. Vous pouvez l'inscrire déjà, le préciser dans vos cartes. Donc, maintenant, voici la procédure là, du tirage, parce qu'il va falloir suivre, parce que c'est quand même un peu... il faut être attentif. Puis une fois que le scénario il est fait, bien ça va être tellement facile de vous référer, et vous allez voir comment ce sont des réponses quand même assez éclairantes. Donc, j'ai mes 22 cartes devant moi en éventail, on fait juste les brasser puis les mettre comme ça. C'est de s'assurer aussi que les cartes sont toujours à l'endroit. Ça, dans un premier temps. Maintenant, quand j'ai dit toutes les 22 devant moi, je vais procéder au premier, parce que vous savez que le tarot, dans ce tirage-là, il y a deux triangles. Il y a un triangle à 3 cartes qui explique le triangle karmique. Il y a le triangle évolutif, puis le triangle divin qui est la fusion des deux. Alors, une image vaut 1000 mots. Donc, je vais placer ici le premier tirage, le premier triangle. Le triangle de ces tirages-là, c'est toujours 3 cartes, comme vous pouvez le voir dans l'image. Et puis, je m'applique vraiment bien à me centrer, parce que là, vous allez énoncer devant vos 22 cartes de tarot et avec votre âme et avec votre guidance, d'aller voir les 3 cartes qui vont vous révéler des scénarios de vos vies antérieures, ou en tout cas, quand on parle de vie antérieure, de votre passé, ou qu'est-ce qui traîne encore au niveau de votre âme, et qu'elle est prête, justement, cette âme-là, à vous révéler ces informations ou ces messages. Alors, j'y vais, je prends mes 3 cartes, comme ceci. Donc, les 3 premières cartes, c'est mon triangle karmique. Je laisse les cartes là, mais je vais vous... Ici, ça vous démontre comment les placer. Alors,
La première position ici, elle est à gauche. La deuxième carte, elle est à droite. Et la troisième carte que vous avez pigée, elle est en bas. Alors, vous allez mettre comme ceci. Et appliquez-vous à placer la carte bien en bas, parce que les autres cartes vont être appliquées tantôt. Donc, vous avez la première, la deuxième et la troisième. Maintenant que j'ai le triangle du tarot karmique avec la pointe vers le bas, je vais maintenant aller tirer 3 cartes pour le tarot évolutif. Donc, quels sont les mouvements que je peux activer pour me permettre de libérer les scénarios ou d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de moi. On sait que les cartes, c'est très révélateur, c'est un miroir de notre âme et elle est prête maintenant à nous donner ces messages-là. Donc, je vais prendre 3 cartes. Donc, je m'assure que les 3 autres cartes, vous voyez comme dans le livre, ici, je vais mettre la carte à gauche en bas de la première. Vous voyez ici? Donc, le tarot évolutif, vous voyez que c'est une 4e carte, mais je vais la placer en bas de la première. Je vais la placer comme ceci. La deuxième, que je vais piger, je vais la placer à droite, en bas de la 5e position. Et la 6e carte, que je vais piger ici, je vais la mettre en haut. Donc, ici, j'ai mon triangle évolutif parce que la pointe est vers le haut. Le triangle karmique, les 2 cartes ici, la pointe est vers le bas. Donc, les 3 cartes grises, c'est le tarot karmique et les 3 cartes blanches, c'est le tarot évolutif. Après que mes 6 cartes sont bien installées sur ma table, j'ai mes 6 cartes. Donc, je vais commencer par le triangle karmique pour aller voir les 3 mouvements. Je vais les tourner sur le côté, pas comme ça, sur le côté comme ça. Et vous voyez maintenant sur la table, j'ai vraiment mon triangle karmique. Et je laisse mes 3 autres cartes avec la face cachée parce que je veux aller voir de quoi ça retourne ces cartes-là et quelles sont les informations que le livre va m'apporter pour éclairer ma réponse. Donc, je vais commencer tout de suite par la 16. Je vais prendre le livre et je vais aller voir au chapitre 16. Je pars avec la carte 16, qui est ma première position de mon triangle karmique. Et vous verrez que vous aurez d'informations sur le mouvement de la carte. Maintenant, pour aller voir le triangle karmique, ici, vous allez voir un paragraphe qui va vous donner quand même de l'information sur la partie karmique de cette carte-là. Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle tente à vous révéler? Et puis, dans une deuxième partie, vous allez voir des petites lettres ici qui ont P, A et S. Ici, comme je l'ai dit au début, vous pouvez préciser la question. Si c'est au niveau personnel, vous allez avoir une réponse ici. Si c'est au niveau amoureux, vous allez avoir la réponse ici. Et si c'est au niveau spirituel, il y aura une réponse pour ça. Donc, ça permet encore davantage de préciser un scénario parce que, justement, c'est toute la partie karmique, c'est toute la partie inconsciente, c'est toute la partie qu'on ne voit pas et que l'âme, justement, va s'empresser de vous révéler des messages pour que vous puissiez, justement, prendre conscience de ces parties-là en nous. Et après que vous avez pris vous avez lu l'interprétation de cette carte-là, vous pouvez après passer à la deuxième carte qui est l'impératrice, la carte 3. Donc, je vais encore aller à ma recherche pour l'interprétation de la carte 3, qui est la carte de l'impératrice. Et je vais faire la même chose pour aller chercher des réponses plus précises à mon scénario karmique. Donc, ici, j'ai toujours le mouvement de la carte 3 au chapitre 3. Et vous aurez une information sur la partie karmique ici de la carte 3. Et après, on vous donne plus de précision, toujours par rapport à
Est-ce que c'est votre cheminement personnel, amoureux, spirituel, toujours avec le P, le A et le S qui vient préciser l'interprétation. Donc, j'ai fini mes deux positions. Il me reste la troisième position, qui est l'angle. Cet angle-là, il est très important parce que c'est lui, finalement, qui fait activer les deux autres positions. Donc, c'est comme un axe très important pour aller voir l'interprétation de cette carte-là. Donc, la troisième position, je vais toujours la même chose, aller voir la carte du chapitre 10 et je vais aller voir la signification dans un premier temps dans le mouvement de la carte. Et ensuite, la même chose, je vais aller voir sa partie, comme on voit la partie karmique, qu'est-ce que cette carte tente de nous révéler. Et naturellement, pour plus de précision, c'est au niveau personnel, amoureux ou spirituel. Donc, ceci complète le tarot karmique avec vos 3 cartes. Considérez que ces cartes-là, c'est des cartes mais c'est des vibrations, c'est des mouvements qui sont encore inscrits à l'intérieur de vous et que vous pouvez avoir accès. Alors que les vies antérieures, c'est tellement général que maintenant, vous pouvez avoir une précision sur ce que vous avez à développer ou à regarder ou à prendre conscience maintenant. Parce que les vies antérieures, c'est trop, comme je le disais tantôt, c'est un peu trop large. Après cette première étape-là, du tarot karmique avec la pointe vers le bas, là, maintenant, je vais m'appliquer au tarot évolutif en tournant les cartes sur le côté comme ceci. Et qu'est-ce que je fais? Je vais fermer les cartes du tarot karmique pour justement avoir toute la pertinence des cartes du tarot évolutif. Alors, ça revient comme ceci à peu près. Vous voyez ici, j'ai mes 2 triangles avec le tarot ici, comme je l'expliquais avec le gris, le tarot karmique, le tarot évolutif, et ça va donner ça comme ceci. Vous voyez vos 6 cartes qui étaient sur la table de tantôt. Maintenant, avec le tarot évolutif, avec les 3 cartes que je vais ajouter, eh bien, vous allez obtenir ce graphique. Et vous allez voir ici que les cartes grises, c'est le tarot karmique. Ici, le carré blanc, ce sont les cartes du tarot évolutif. Et ici, en gris plus foncé, ça va être l'addition des 2 triangles, des 2 pointes de triangle, en faisant la fusion qui va me donner une 7e carte dont je vous parlerai tantôt. Là, pour le moment, on va faire le tarot évolutif. Donc, le tarot évolutif, j'ai mes 3 cartes, ma pointe est vers le haut. Donc, ici, ça me donne justement des références pour aller voir avec ces 3 mouvements-là, qu'est-ce que je peux transformer avec les informations que j'ai eues tantôt. Qu'est-ce que je peux faire avec ces informations-là, avec ces prises de conscience-là? Bien, ces 3 mouvements-là, vous allez pouvoir les activer. Plus vous allez les activer, plus les lourdeurs karmiques vont s'estomper parce que vous allez en avoir pris conscience, justement. J'y vais avec la première position, c'est-à-dire que ça devient la 4e carte. Je m'en vais toujours au chapitre, cette fois-ci, au chapitre 1 du battleur. Et dans le chapitre 1 du battleur, je vais aller voir le mouvement de la carte. Ensuite, cette fois-ci, eh bien, je vais aller voir plutôt la partie évolutive. Vous voyez, c'est écrit la partie évolutive du battleur.
Et je vais aller lire l'interprétation. La même chose, si c'est au niveau personnel, amoureux ou spirituel, j'aurai de l'information pour préciser davantage le mouvement activé. À chaque fois que j'active ce mouvement-là, je me libère des forces karmiques. Et puis, je vais aller voir aussi avec ma carte 18. Je m'en vais à la carte 18 avec le chapitre 18 de la Lune. Et puis, je m'en vais à la partie, c'est écrit, la partie évolutive de la Lune. Qu'est-ce que je peux faire pour activer ce mouvement-là? Et naturellement, toujours pour les mêmes précisions que personnel, amoureux, spirituel. Et maintenant, avec la troisième position, en haut, vous savez que c'est l'axe, hein? Très, très, très importante cette carte-là, parce que c'est elle qui quand même domine sur les deux autres. Donc, ça se trouve être la sixième pour la sixième carte, en fait. Et puis, cette carte-là, je vais aller voir la pointe du tarot évolutif. Elle va être assez dominante, celle-là. Je m'en vais, comme toujours, au chapitre 15 de la carte, que voici. Et quand je tourne la page, tout simplement, je vais aller voir la partie évolutive de l'interprétation avec les précisions, la même chose avec personnel, amoureux et spirituel. Alors, c'est ainsi que se termine le tarot évolutif. Après, je peux ouvrir les 6 cartes. Maintenant, j'ai mes 6 cartes. Je sais que ici, c'est mon tarot karmique, ici, c'est mon tarot évolutif. Mais pour finaliser, comme pour donner un résultat, une conclusion dans tout ce chemin spirituel où on est allé voir toutes les parties ombres quand même. Maintenant, je l'ai appelé celui-là, cette 7e carte-là, je l'ai appelé mon centre divin. Vous le voyez ici dans le graphique, ici. Alors, pour trouver le centre divin, donc j'ai calculé la carte 15, je prends la carte, la 6e, la pointe du tarot karmique, plus la pointe du tarot évolutif. Évidemment que ça sera la carte 6 en haut, plus la carte 3, vous allez le retrouver dans le graphisme. Donc, j'additionne la position 6 et la position 3. Et comme avec mon jeu de tarot, moi, c'est la 15 que je vais additionner plus la 10, ce qui me donne 25. 25, je vais réduire à 7. Alors, à ce moment-là, je vais avoir une interprétation pour le centre divin de la 7e. Donc, je m'en vais au chapitre 7. J'ai ici l'interprétation de la 7e position centrale. Vous aurez une interprétation, ce que c'est écrit ici, le centre fusionnel du chariot, parce que ce sera, vous irez chercher la carte dans le jeu, vous allez avoir ici la carte 7. J'ai additionné mes deux cartes, la 15 plus la 10 qui me donne 25. Donc, le centre fusionnel, pour moi, c'est la carte 7. Je vais aller voir au chapitre 7 dans le mouvement de la carte et naturellement, vous allez voir que la carte 7 vous donne l'interprétation de la position centrale que j'ai appelé le centre fusionnel, que j'ai appelé aussi la supraconscience. Donc, c'est comme une cellule souche, une cellule mère dans laquelle vous pouvez appliquer l'information de ce mouvement de la carte-là, qui va vous donner quand même de l'information
naturellement à tous les niveaux, là, personnel, amoureux et spirituel, que vous pourrez voir la précision justement de l'interprétation de cette carte-là, parce qu'elle agira comme résultat aussi, mais comme fusion. Parce que ce qui est important, c'est parfois on regarde notre côté ombre avec un côté un peu de recul, mais c'est que le côté fusionnel cherche à fusionner justement l'ombre et la lumière à l'intérieur de nous pour nous permettre d'avancer dans notre cheminement spirituel et personnel. Alors voilà, c'était le tirage du tarot des vies antérieures. Merci.